Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons lire Madame Follette. Madame Follette. Bienvenue en Bizarrance. Tu as certainement déjà entendu parler de ce pays. Là, les arbres sont rouges et l'herbe bleue. Là, les chiens portent des chapeaux et les oiseaux volent à reculons. Et là, au beau milieu des bois de Maboule, vit Madame Follette. La Bizarrance est un pays vraiment étonnant. Si un jour tu rencontres un ver de terre qui porte un canotier et un nœud papillon, tu sauras que tu es arrivé en Bizarrance. Si tu aperçois ensuite un cochon rose qui joue au tennis, tu en auras la confirmation. Oui, tu seras bel et bien en Bizarrance. Un matin de janvier, Madame Follette prenait son petit déjeuner, confiture et lait sucré. Tout en mangeant, elle lisait le journal, le Bizarrissoir. Comme tous les matins, soudain, un titre attira son attention. Elle arrêta de manger et commença à lire l'article. Coupe de Bizarrance, était-il écrit. Elle a été remise par le roi à Monsieur Étonnant pour l'idée la plus étonnante de l'année, un arbre vert. Le second prix a été décerné à Madame Insensée et le troisième à Monsieur Hurluberlu. Le roi fait savoir à la population, il a bien mis les points sur les i, que la prochaine coupe sera remise à celui qui aura, non pas l'idée la plus étonnante, mais la plus follette de l'année. Le roi a mis les points sur les i, répéta Madame Follette. L'idée la plus follette. Je parie que je vais gagner cette coupe. Après son petit déjeuner, elle alla se promener dans les bois de Maboule pour réfléchir à toutes sortes de choses et surtout à cette fameuse coupe. En chemin, elle rencontra Monsieur Étonnant. Bravo pour votre victoire, lui dit-elle. Oh, c'était facile, répliqua-t-il, modeste. Madame Follette faillit lui parler de ses projets, mais elle s'en abstint. Janvier passa, puis février, puis ce fut le printemps, et l'herbe repoussa, bien bleue. Madame Follette n'avait toujours pas d'idée, pas la moindre petite idée Follette. L'été arriva et s'acheva. Toujours pas la moindre petite idée Follette en tête. Puis les feuilles rouges tombèrent des arbres, et enfin, un après-midi de novembre, Madame Follette eut une idée, l'idée la plus follette qui soit. L'année s'acheva, et janvier arriva. Une foule nombreuse se rassembla sur la place des Fantaisies pour assister à la remise de la coupe de Bizarrance. Le roi monta sur l'estrade et le silence se fit. Mesdames et messieurs, dit le roi, aujourd'hui, j'ai une fois de plus le très grand plaisir de présider notre fête annuelle. La coupe de Bizarrance sera remise à celui ou celle qui a eu l'idée la plus follette de l'année. Rappelez-vous, j'ai mis les points sur les i. La foule retint son souffle. Et voici le premier concurrent, annonça le roi. J'ai nommé Monsieur Bizarre. La foule regarda Monsieur Bizarre, qui brandissait sa dernière invention.
une télévision sans écran. Elle est destinée aux gens qui n'aiment pas regarder la télévision, expliqua-t-il, très fier de lui. La foule applaudit. Toutefois, ajouta le roi, le vainqueur de l'année passée a eu une idée plus follette. Monsieur Étonnant, triomphant, brandit sa dernière invention. Un réveil. Pour savoir l'heure exacte, expliqua-t-il, il suffit de se placer devant un miroir. La foule l'acclama et il eut la certitude qu'il remporterait pour la seconde fois la coupe de Bizarrance. Mais, ajouta le roi, et Monsieur Étonnant eut la certitude qu'il ne serait pas le vainqueur. Mais, répéta le roi, j'avais dit que le gagnant serait celui qui aurait l'idée la plus follette de l'année, et même j'avais mis les points sur les i. Et voici qu'un concurrent nous propose, il marqua un temps. 999 points. Madame Follette retint son souffle et rougit. Hurrah! Hurla la foule. Suivez-moi, dit le roi. Le roi, Madame Follette et la foule traversèrent les bois de Maboule jusqu'à la maison de Madame Follette. Et tous ouvrirent les yeux ronds. Madame Follette avait passé le mois de décembre à peindre des points, non pas sur des i, mais sur toute sa maison. Des centaines de points multicolores, et plus exactement 999 points multicolores. Elle les avait comptés. Vous marquez beaucoup de points, lui dit le roi en lui remettant la coupe de Bizarrance. Merci, Majesté, dit madame Follette en rougissant de plaisir. Une dernière chose, si tu sais aussi bien compter les points que madame Follette, ça t'intéressera sûrement de savoir que dans ce livre, il y a exactement 269 i minuscules et autant de points sur les i. Allez, compte-les. Voilà, notre histoire est finie. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ou t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les autres histoires. Bonne journée et à bientôt.